Ah, eh oui, enfin, regardez, on est là, on en parle, c'est le nouveau smartphone de OnePlus. Alors le nouveau smartphone de OnePlus, c'est le OnePlus 10 Pro. Il est là, j'ai déjà ouvert, il y a quelques temps, je m'amuse avec, bien évidemment. Mais je voulais quand même passer par une petite partie unboxing rapide sur cette vidéo. Alors ici, je vais pas vous donner la fiche technique, je voulais déjà présenter ce smartphone parce que je l'ai vu au MWC à Barcelone, où il a été exposé bien avant le lancement officiel en Europe, parce qu'il a déjà été présenté en Chine en amont, c'est la raison pour laquelle je l'ai vu et je vous l'ai déjà présenté. Donc si vous voulez tout savoir sur la fiche technique, je vous mets un lien quelque part pour aller voir la vidéo du OnePlus 10 Pro sur la présentation, la première prise en main. Ce qu'on fait ici, on va faire un tour rapide, un côté unboxing, parce qu'il y a toujours une jolie expérience à faire. C'est sur les Media Kits, hein. C'est pas le kit que vous aurez vous, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce que vous aurez vous, mais on va regarder. Et puis on va regarder dans une deuxième partie de la vidéo, bien évidemment le test, vous avez mon retour complet sur ce OnePlus 10 Pro. Intéressant, OnePlus qui s'oppofie, opposification, je pense qu'on peut dire ça comme ça, mais qui pour autant fait toujours de très jolies promesses avec, sur une deuxième année, un partenariat avec Hasselblad au niveau de la photo, également de la vidéo, donc on va tout regarder, ça c'est chouette, parce que ce smartphone, il a un design très particulier. Alors moi j'aime bien, le design, c'est différent, c'est différenciant par rapport à ce qu'on a sur le marché, mais il y en a qui n'aiment pas trop cette espèce de très gros module. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, est-ce que ça vous plaît, le module photo ou pas? Dites-le moi dès maintenant en commentaire, je suis très curieux de savoir ça. Est-ce que vous aimez? Il y a une question qui a été posée il y a pas longtemps, les ambassadeurs, il y en a qui ont dit, vraiment, moi j'aime pas du tout, je trouve ça vraiment pas beau. Alors, moi je dis j'aime bien parce que c'est différent, c'est assez marrant, et pour le coup ça me dérange pas. Voilà, alors j'attends votre avis, marquez-le moi dans les commentaires. Allez, on y va, on commence tout de suite parce qu'il faut aller vite, mais juste avant un petit générique. Bim! Alors on y va, regardez, on ouvre. Alors ça vous l'aurez pas, hein. Malheureusement ce sont les Media Kits de OnePlus qui vont repartir d'ailleurs très bientôt. À l'intérieur, c'est ce que vous aurez vous, c'est cette petite boîte là. Et j'aime bien les Media Kits de OnePlus parce qu'ils racontent toujours une jolie histoire. Regardez, vous voyez là la photo. Alors ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est le panorama. C'est un format particulier, c'est le format de Hasselblad, c'est ce qu'on appelle le X-Pan. C'est un format très allongé, un format de photo qui est vraiment très différenciant, qui est super intéressant parce que je trouve très immersif au niveau de la photographie et super chouette. Alors regardez. Lorsque j'ouvre Shot on OnePlus Hasselblad, donc là, hop là, je peux venir prendre ça, je peux venir tirer. C'est joli, hein, c'est vraiment un joli objet. Alors attendez, c'est un truc à poser sur le bureau en fait, je pense ça. Regardez comme ça là. Ah ouais, ok. Ils ont mis des petites coques de protection là, ok, bon voilà, ça c'est une Media Kit, donc je passe très rapidement. Ça c'est par contre ce que vous allez avoir, c'est la boîte du smartphone en elle-même. OnePlus 10 Pro, toujours du rouge, toujours les couleurs de OnePlus. Co-développé avec Hasselblad. Hasselblad, je vous passe un peu le truc, hein. Ce sont des appareils photo de légende. Tout simplement. C'est du extrêmement très haut de gamme, mais juste magnifique. Alors, on avait déjà vu, et je trouvais que c'était très intéressant ce qu'ils avaient fait dernière avec la première version, et après, il y a un autre truc qui est intéressant, vous savez, il y a ce rapprochement Oppo-OnePlus, et de par le rapprochement, on a vu que OnePlus a apporté à Oppo le partenariat avec Hasselblad. On en a notamment parlé au niveau du Oppo Find X5 Pro, super intéressant, et on le retrouve ici sur la deuxième année, en tout cas, chez OnePlus. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? Je ne dois pas avoir grand-chose. Ah, toujours une petite coque de protection, je pense que vous l'aurez, vous, avec... il y a toujours des petites infos là-dedans. Est-ce qu'il y a la lettre de Pete? Tous les ans, il y a la lettre de Pete, mais elle n'est peut-être pas là. Welcome, Hasselblad. Voilà, la petite lettre. Elle a baissé, elle était plus grande, la lettre de Pete avant, hein, le petit message. Donc voilà, Pete nous a écrit, Pete Lowe, qui est le fondateur de la boîte, avec de quoi ouvrir votre tiroir de cartes SIM ici, le petit guide de démarrage, on va avoir la carte de garantie et tout ça, les petites informations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, un bloc de charge, bien évidemment. Regardez, le petit bloc de charge. Bon, ça change pas grand-chose. Hein. C'est les blocs de charge qu'on a chez OnePlus qui sont assez énormes. C'est de la 80 watts, c'est de la SuperVOOC. Alors, SuperVOOC, si vous connaissez bien les termes, SuperVOOC, c'est un terme de Oppo. Et effectivement, une fois de plus, c'est l'opposification de OnePlus. Donc, on utilise les blocs de charge. Ici, c'est du SuperVOOC. Je me rappelle plus le terme qu'ils utilisaient avant, mais voilà. Donc, on a la technologie d'Oppo, qui est une technologie qui est une recharge très rapide, super intéressante, avec un câble en USB-C, USB-A ici. Et puis voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette grande première partie ici. Qu'est-ce que je vais trouver intéressant? Alors, je vais pas rentrer dans les specs une fois de plus. C'est ce grand écran immersif et lumineux. Donc ça me convient bien. Je trouve ça vraiment intéressant. Légèrement incurvé sur le côté. Moi, j'aime bien ces écrans légèrement incurvés. Je sais pas si c'est votre cas, mais ça, c'est cool. C'est un truc qui me plaît bien, que je trouve vraiment intéressant. Il y a un truc que je trouve intéressant, mais que je trouve un petit peu en dessous. C'est la partie audio. Je vais vous mettre une vidéo pour que vous puissiez vous en rendre compte. Lorsque je pousse le son à fond, c'est assez fort par rapport à d'autres smartphones que j'ai testés, notamment le Xiaomi 12 Pro, que je trouvais pas aussi puissant, je trouve très puissant. Par contre, il y a un vrai déséquilibre entre le haut-parleur principal que vous avez là et le deuxième sur le côté. Alors, c'est un haut-parleur de renfort, il va apporter effectivement un peu de renfort sur le côté pour la spatialisation. Par contre, c'est assez médium et vous allez voir, ça crache assez fort. Regardez, écoutez. Vous voyez? Je baisse un peu pour récupérer, mais voilà, pas parfait. C'est très médium, hein.
Voilà, donc on a un certain déséquilibre. Donc c'est vrai que pour cette expérience-là, ce que je vous recommande quand même, c'est de venir utiliser un casque connecté en Bluetooth. Ça serait quand même plutôt pas mal ici. Donc ça, c'est le premier truc. Autre truc qui est intéressant, on va le retrouver effectivement pour le gaming. Alors pour le gaming, on a aussi un truc qui est très rapide. On va se mettre un petit jeu. On a quand même vachement de performance ici grâce au Snapdragon 8 de première génération. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'ici, je vais avoir 12 Go de RAM. Ok, je vais me dire c'est bien, c'est de la LPDDR5, 12 Go de RAM, c'est rapide, c'est réactif, ça me convient, ok. Mais il y a un autre truc qui est intéressant et qu'on retrouve ici et qu'on retrouve également chez Oppo, c'est que vous avez de la RAM virtuelle. Allez, vas-y, paf, on passe le finish. On récupère les lauriers, bravo, merci beaucoup. Donc c'est un smartphone qui est très rapide et si vous en voulez plus, c'est un truc qui est pas mal. Vous venez dans vos réglages. Et dans vos réglages, vous allez dans à propos de l'appareil, vous venez là, regardez. Et là, il vous marque bien, vous avez 12 Go de RAM plus 3 Go. Pourquoi? Parce que vous pouvez venir augmenter la RAM en puisant dans le ROM, c'est-à-dire en puisant dans le stockage. Donc ça vous permet d'augmenter votre RAM, donc d'aller plus vite et de gagner en fluidité. Alors ça va dépendre une fois de plus de ce que vous allez vous venir en faire. Ça c'est un petit truc un petit peu logiciel. C'est un petit hack, je trouve ça assez marrant. On se dit allez, moi j'aimerais rajouter plus 7, ce qui fait que là en fait vous arrivez à 19 Go de RAM. Donc l'idée est assez énorme. Alors attendez, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas pris là? Lorsque le stockage est suffisant. Donc là normalement j'ai rien, il n'y a pas grand chose dans le truc, donc on peut y aller. Et il me l'affiche pas, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a un bug? Allez savoir. Des fois c'est possible qu'il y ait un petit bug, hein. Mais bon là je l'ai bien poussé à fond. Pas pourquoi ça me le met pas, tiens. Tu me le mets, ouais? Il veut pas. Si je le mets comme ça, augmentation de la RAM avec 5, il me le prend pas. Bon, ben j'en sais rien. Normalement, vous voyez, je peux rajouter 7. Donc ce truc là c'est marrant quand ça marche, ce qui n'est pas qu'à tout de suite. Ça vous permet d'augmenter un peu l'histoire, ça c'est plutôt bien. Alors il y a un autre truc que j'aime bien ici, mais ça j'ai déjà dit, hein, c'est OxygenOS. OxygenOS j'aime bien, je trouve que l'expérience est vachement intéressante. On peut venir la personnaliser, il y a pas mal de choses. Il y a le Zen Mode qui vous permet de couper du monde. Vous allez avoir, hop là, cette petite partie en haut à droite avec votre petit centre. C'est pas un centre de notification, vous allez avoir accès rapidement à plein de petites applications. Ça, c'est assez marrant une fois de plus. Signé OnePlus, je trouve que c'est pas mal. Les notifications sont justement ici, là, sur le côté, plutôt bien fichues. Donc, l'expérience logicielle, je l'aime bien. Vous avez aussi un espace de jeu auquel vous pouvez venir avoir vos jeux optimisés, enregistrer l'écran, enfin bref, couper les appels lorsque vous jouez, vous voulez pas être embêté. Donc, je trouve ça assez marrant. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, en termes de performance, on a un smartphone qui est complet, qui va bien. Maintenant, le truc que je trouve un peu moins, c'est que cet écran, il est très beau, mais il est très réfléchissant. C'est, je trouve, un vrai petit miroir. Moi, je me vois beaucoup dedans. Alors regardez, là, vous voyez. Alors là, il est éteint, donc ça me paraît assez normal qu'on puisse se voir dedans. Mais je trouve quand même assez réfléchissant. Bon, après, c'est pas extrêmement grave. Autre truc qu'on va retrouver, qu'on connaît chez OnePlus, ben, c'est effectivement ce petit bouton là qui est toujours très pratique pour venir switcher. Vous coupez le son, hop là, vous mettez en vibreur et vous mettez en sonnerie. Donc ça, c'est vraiment la seule marque aujourd'hui qui fait ça. Donc si vous avez besoin d'un smartphone où vous voulez rapidement venir switcher, vous voyez, entre je coupe tout, je veux uniquement les vibrations ou alors je veux que ça sonne, et ben ça c'est vachement cool et il n'y a que OnePlus qui le fait, donc je trouve ça vachement bien. Capteur d'empreinte digitale qui fonctionne bien aussi là-dessus, j'ai absolument rien à rajouter. La batterie est pas mauvaise, hein, on va tenir une journée et demie, ça va dépendre si vous jouez énormément ou pas, mais on tient une journée et demie, il n'y a pas de souci. Puis surtout, une fois de plus, comme vous avez ce bloc de recharge très rapide de 80 watts, et bien vous le rechargez extrêmement rapidement, donc on se pose plus trop la question si vous voulez en fait de la recharge. Et toutes ces nouvelles générations de smartphones, que ce soit comme le Xiaomi avec son Xiaomi 12 avec une recharge 67 watts, que ce soit le Xiaomi 12 Pro avec une recharge 120 watts, on voit qu'on augmente les watts. Là, c'est des batteries bicellulaires. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre smartphone, vous avez deux petites batteries et elles vont venir se recharger indépendamment l'une de l'autre, ce qui permet d'aller plus vite au niveau de la charge. Alors, lorsque vous avez une charge 80 watts, vous n'êtes pas à 80 watts tout le temps et ça vous ne recharge pas 80 watts à fond. Vous avez un pic de charge de quelques secondes à 80 watts et ensuite ça descend, ça diminue, ça diminue. Je vous ai fait une vidéo sur les batteries pour vous expliquer ça. Donc, ça vous intéresse. Si vous êtes curieux, vous voulez savoir plein de choses sur les batteries, je vous mets le lien quelque part par là ou sinon la vidéo est sur ma chaîne. Vous allez voir, c'est vachement cool et on apprend plein de choses. Après, il y a un autre truc à voir, c'est toute la partie photo-vidéo. Alors, la partie photo-vidéo, elle est intéressante. Alors, je vais pas vous refaire les specs, je vous l'ai déjà présenté, mais il y a un truc qui est vachement intéressant, c'est que vous avez une grosse modularité, et notamment grâce à ce partenariat avec Hasselblad. Alors je vous montre. La partie photo, elle est plutôt cool. Vous avez un premier grand angle qui est stabilisé, qui est plutôt pas mal. La partie software, je trouve aussi intéressante de ce côté-là, je vais vous la détailler. Vous avez bien évidemment cet ultra grand angle qui n'est pas stabilisé, qui lui va bouger. On a un zoom x3 optique qui va être stabilisé. Et donc ça c'est cool. Et pour un mec comme moi, croyez-moi, ça c'est plutôt important. Regardez, vous pouvez switcher entre votre grand angle, votre téléobjectif en venant zoomer, votre ultra grand angle, mais vous avez un autre mode qui existe et que je vous ai déjà présenté chez Oppo. C'est chez Oppo, je vous l'ai présenté ou pas? C'était chez Oppo? Je sais plus si c'était chez Oppo, peut-être pas. C'est le 150 degrés. Alors le 150 degrés, c'est en fait un ultra grand angle qui n'est pas corrigé, qui a une déformation de dingue. Donc si vous voulez vraiment un très grand truc qui est déformé, eh bien aujourd'hui les constructeurs vous permettent de le faire. Pour autant, est-ce que c'est bien? Non, c'est pas beau. Mais si vous voulez profiter du maximum pour venir shooter ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir comme ça. Et même après en mode fisheye. Alors, est-ce qu'il
qui a besoin d'un mode fisheye? Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Mais si vous voulez du fisheye, vous pouvez l'avoir. Mais autre mode que je trouve vraiment intéressant, c'est surtout ce mode qui est vraiment dédié à Hasselblad, qui est vraiment particulier, c'est le X-Pan. Et le X-Pan, je trouve ça tellement chouette. Ça vous permet de prendre une photo vraiment en format très allongé. Alors attention, vous pouvez venir corriger votre expo ici. Hein, on sous-expose, on vient augmenter légèrement. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi. Mais voyez, je trouve que ce format il est super bien, qui donne de très beaux résultats. Après, pour venir faire également de la vidéo, alors ça je vous l'avais montré, de la vidéo jusqu'en 8K, le truc est assez bluffant. Ça c'est grâce au Snapdragon 8 de première génération, on peut venir le faire, mais si vous voulez stabiliser, là par contre, on vous redescend en 1080p, et hop là, on peut venir switcher en 4K, mais en 4K, vous n'êtes pas stabilisé. Pour avoir l'ultra stabilité, on vient passer en 1080p. Mais bon, déjà, comme vous avez ici une optique principale qui est stabilisée, vous pouvez y aller, il n'y aura absolument aucun problème. Il y a plein de petits modes qui sont super sympas, comme on vient faire effectivement de la photo. Vous avez le mode pro avec Hasselblad, où là, si vous voulez venir vous amuser, si vous êtes amoureux de la photo, eh bien il y a plein de petites choses à venir gratter. Alors attention, hein, ceux qui n'y connaissent rien, abstenez-vous parce que vous allez vraiment vous emmerder avec votre triangle d'exposition. Mais il y a de quoi faire, hein. Au niveau de la balance des blancs, vous allez pouvoir faire plein de trucs. Vous avez un petit histogramme pour vous y repérer. Vous allez pouvoir venir choisir votre lentille directement ici. Bref, je trouve ça très bien fait. Il y a d'autres modes aussi que je voulais vous montrer qui sont très sympas d'un point de vue purement software. En panoramique, on s'en fiche, film si on veut, mais bon, ralenti, timelapse. La pose longue, c'est assez marrant, hein, si vous voulez venir shooter avec en plus des petits filtres pour venir rajouter à l'histoire. On peut le faire, je me suis amusé avec. Bon, c'est marrant, mais ça casse pas quatre pattes à un canard. Vous avez le dual view pour venir filmer. Alors, vous allez avoir d'un côté, eh bien, ce qui est dans la caméra derrière et de l'autre côté, vous devant. Donc ça, c'est pareil, mais tous les constructeurs le font aujourd'hui et je trouve ça assez rigolo. Vous voyez, vous mettez comme ça, picture in picture, un rectangle, on peut fractionner, c'est assez marrant. Et puis sinon, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Hein. L'inclinaison décalage, ça j'ai vu. Je vous montrerai le résultat des photos dans quelques instants. Le fameux mode portrait ici. Mais je trouve que c'est très complet et vraiment cool. OnePlus a bien bossé avec ce partenariat avec Hasselblad. J'imagine que c'est Hasselblad qui leur a filé toutes les recommandations, mais ils ont dû venir derrière valider certaines choses. Donc ce smartphone, il est vachement bien et vous allez voir le résultat des photos dans quelques instants parce que croyez-moi, c'est quand même bluffant. Autre truc que je vous ai pas montré dans la partie photo, lorsque vous êtes dans le mode pro Hasselblad, eh bien regardez, vous venez là et vous pouvez venir shooter jusqu'en... Alors il y a des RAW bien évidemment et il y a des RAW+. Le RAW+, c'est quoi? C'est un RAW 12 bits. Autant vous dire qu'ici, il y a un paquet d'informations, donc si vous utilisez votre smartphone et après récupérer les fichiers et faire de la retouche avec, essayez le mode RAW+. Ok, il est temps de regarder le résultat des photos, des vidéos et puis de débriefer un peu globalement sur ce smartphone pour savoir ce qu'il raconte. Alors je vous montre quelques photos que je suis venu shooter. Ça me paraît pas mal. On va avoir, alors il y a plein de modes, hein, plein de modes différents pour venir faire des photos avec ce OnePlus 10 Pro. On va les regarder assez rapidement. Là on est sur une photo tout assez standard. Ok, ça va pas trop mal. Je passe sur l'ultra grand angle. Il est vachement plus terne, hein, cet ultra grand angle. Regardez la différence que vous avez là au niveau de la luminosité de la photo. C'est assez dingue. On le voit notamment au niveau du blanc, vous voyez. Regardez, paf, c'est vachement plus terne. On continue. Là je suis sur l'ultra grand angle normal. Là, je suis passé sur l'ultra grand angle 150 degrés. Vous le voyez, hein, on a cette déformation sur les côtés qui fait un peu lentille. D'ailleurs, il y a un petit bout de doigt qui est venu traîner par là. Et ensuite, on peut passer en mode fisheye. En fait, c'est l'ultra grand angle, si vous voulez, que vous allez avoir sans correction. Ultra grand angle normal avec la correction des courbes sur le côté. Et ensuite, on passe sur 150 degrés. Là, il n'y a plus de correction du tout. Ok. Et ensuite, on peut venir zoomer jusqu'en x30. C'est-à-dire qu'on a le zoom optique x3,3, x5. Il n'y a pas de grande différence entre le x3,3 et le x5. On va regarder ça. Le x10 et le x20, le x30. Regardez, je suis venu zoomer au max. Bon, c'est pas fait pour venir zoomer dans l'eau parce que le résultat est pas ouf. Qu'est-ce que je vous ai sorti ici? Pareil, je suis venu zoomer là, zoomer là. Vous voyez, bon, il y a un moment, c'est du zoom numérique. Donc, au-delà du x3,3, x5, on peut venir faire. On va pas aller au-delà. Le x10 et le x20, on va vraiment pas le faire parce que c'est pas terrible. Là, vous avez un mode avec une expo un petit peu longue pour venir avoir des effets au niveau de l'eau, effets de mouvement. Bon, c'est assez marrant. Peut-être que ça serait un peu bluffant sur une grande cascade. Là, vous voyez, ça ne donne pas un résultat de fou. Là, on a un mode aussi qui est un peu particulier. Alors ce mode là il s'appelle l'inclinaison décalage. Donc bon, ok, voilà, ok. On continue, capteur principal, l'ultra grand angle. Bon ouais, je trouve que c'est pas hyper saturé, je suis un peu plat en fait, hein. On va continuer, vous allez voir. Et là je trouve que c'est pareil, il y a un effet un peu voile sur la photo. Il y a un truc qui me dérange, alors je me dis que c'est peut-être une question logicielle, pourtant je suis bien sur la dernière version du logiciel. Est-ce qu'il va y avoir une mise à jour pour qu'on récupère un peu plus de couleur, un peu plus de saturation? C'est pas dingue, regardez là, vous voyez, c'est pareil, sauf qu'il y a un petit filtre blanchâtre qui s'est posé devant au niveau du traitement, je trouve pas ça beau. Alors là je vous ai mis le côté avec
Le X-Pan que j'aime bien ce format, mais on a la même chose, je trouve que ça manque de saturation, c'est pas ouf. Quelques petites photos la nuit, alors les photos la nuit, ça me fait une expo un peu longue de quelques secondes, histoire de venir faire des choses un peu mieux. Et vous allez voir qu'il y a vachement de flou. Alors là, on est sur le capteur principal, l'ultra grand angle, il est à proscrire complet, il est pas beau du tout. Mais vous voyez là, il y a un truc, là c'est assez net, on le lit sur le panneau, là, hors emplacement délimité, et dès que je viens là, on lit plus grand chose, donc je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui est pas ouf. Là c'est pareil, vous voyez, ça bouge vachement, hein, pour voir qu'on a quand même une stable là-dessus, parce que c'est l'expo longue qui fait que, en fait, c'est pas la bonne idée, ça marche pas des masses. L'ultra grand angle, je vous l'ai fait histoire de vous le montrer, mais c'est pas dingue. Et là, bon, encore celle-là, c'est pas la pire, ça c'est pas trop mal, mais je m'étais bien calé les mains, et là regardez, c'est pareil, hein, je le tiens à la main, c'est complètement comme s'il n'y avait pas de stabilisation en fait, hein, vous voyez. On voit que ça a bougé ici au niveau des plantes, c'est pas dingue. Pareil ici, on voit que ça a bougé au niveau du banc, et c'est très surprenant. Il y a que celle-là qui est un peu moins pire, mais c'est vrai qu'en photo nue, je trouve pas ça GG, et là c'est pareil au niveau de la gestion, au niveau des lumières, je trouve pas ça particulièrement dingue. Après, sinon, la recette marche pas trop mal, mais il y a un truc au niveau de la stab qui est pas là, et vous voyez, ça me transcende pas. J'ai laissé le doigt dessus, et bravo monsieur Grog. Autre photo que je suis venu shooter ici, et c'est pareil, c'est à peu près la même chose, hein, que je vais venir dire ici, c'est-à-dire que je trouve que les photos, elles manquent un peu de piqué, il y a comme un petit voilage blanc en fait devant, vous voyez, ça manque de précision, ça manque d'honnêteté, ça manque de saturation. Alors il y a certaines marques qui sursaturent, et là pour le coup, je trouve ça trop flat. Alors il y a différents trucs, vous voyez, là c'est l'ultra grand angle, je trouve que l'ultra grand angle, il est un peu déformant sur le côté. Alors là je suis venu me rapprocher un petit peu, c'est le x3,5, ça doit être le x5, ça doit être le x10, ça doit être le x20. Et vous voyez que le résultat il est pas ouf. J'ai fait un X-Pan, c'est un format que j'adore et je trouve vraiment beau, donc ça c'est plutôt cool. Et là je vous l'ai fait directement le même endroit avec le 150 degrés, où pour le coup là on voit vraiment que c'est quand même très déformant, et l'effet fisheye, c'est normal. Autre photo ici que je suis venu shooter également, donc avec le grand angle, ok. Bon, sinon on voit bien la façade du bâtiment, on voit bien le ciel, ok, mais je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc qui marche pas. L'ultra grand angle aussi, c'est pareil, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Et je le trouve quand même un peu déformant, cet ultra grand angle, hein. La correction, elle est pas dingue. Bon, là, avec le 150 degrés, forcément, ça courbe, et c'est normal. Le fisheye, c'est normal. On vient zoomer, x3,5, x5, c'est très terne, hein, le x5, hein. Vous regardez ici, x10, x20, c'est pas ouf. Et le X-Pan, j'aime bien le format, mais au-delà de ça, ça change pas grand-chose. Et c'est un peu la même chose que je vais vous montrer un peu à droite à gauche, vous voyez. C'est que je trouve que ça manque de saturation, ça manque de piqué, il y a un truc, voilà. Alors, peut-être que d'un point de vue logiciel, ça peut être corrigé par la suite, mais vous voyez, sinon, regardez là, c'est pareil. Regardez, j'ai l'impression que j'ai un voile blanc devant. Donc, je pense que c'est un truc software, en fait, hein, qu'il y aura une mise à jour qui viendra corriger ça. Mais en l'état, j'ai fait la dernière mise à jour, et je trouve que c'est pas ouf, quoi. Voilà. C'est pas ouf. Et pour voir que j'ai un smartphone ou que j'y ai marqué Hasselblad derrière, voilà. Bon, vous voyez. Bon, ça, je vous montre des choses sympas sinon, hein, regardez. Hein. Et même Place des Vosges, où j'aime bien venir shooter à Paris, je trouve que le verre, il ressort pas des masses. Voilà, il y a un truc qui marche pas. C'est pas très beau, en fait. Hein. Et ouais, c'est un peu déceptif. La caméra de selfie, pareil, pas ouf. Ça vient pas trop lisser, mais je trouve qu'on manque vachement de piqué dans l'image. Au niveau des hautes lumières, là, c'était pas dingo. Voilà, ça manque vraiment de précision. Et c'est vraiment ce qui va venir me déranger ici. Donc bon, je reste vraiment sur un truc un peu en demi-teinte. Je me dis que c'est peut-être une mise à jour logicielle qui va venir corriger ça. Ok, ça peut paraître surprenant, mais je filme qu'en 1080p avec les caméras de selfie. Ça, c'est la caméra de selfie. Et là, je le vois, ça bouge énormément. Alors, j'ai un mode pour venir stabiliser ça, bougez pas. Toujours en 1080p, j'ai même distance au niveau du bras. Là, j'ai une perche à selfie en fait. Ça stabilise mieux, ça c'est d'un point de vue purement électronique. Mais je suis uniquement en 1080p. Là, la vidéo est en 4K. Donc, vous voyez, c'est pas magique. Mais bon, j'ai de la 4K à l'arrière, mais uniquement à l'arrière. D'ailleurs, là, tout de suite, je suis en train de filmer, je suis en 8K. Donc, j'ai plus que de la 4K. Regardez, là, je tiens un bout de bras. J'ai l'impression qu'il y a une stab. Alors, il y a de l'OIS quand même, hein, donc il y a une stab au-dessus optique. Mais ça n'a pas l'air ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs dites-le moi en commentaire. Là je vous montre la 4K à l'arrière. Là c'est tout de suite beaucoup mieux, regardez en marchant. C'est beaucoup mieux stabilisé, j'ai l'impression que le smartphone le gère beaucoup mieux. Alors après si je le souhaite, je peux venir zoomer tout doucement comme si je voulais faire du cinéma. Voilà, zoom cinématique jusqu'au x10, hein, je vais pas bien plus loin. Et ensuite je peux venir dézoomer comme ça. Et je vais ensuite sur mon ultra grand angle, si je souhaite filmer avec mon ultra grand angle. Comme ça, si je veux me filmer, moi, à l'ultra grand angle, bah, je peux le faire. Me rapprocher aussi un petit peu comme ça. Alors, je vais me rapprocher énormément, comme ça, pour venir filmer à l'ultra grand angle en 4K, en UHD sur la caméra arrière. Mais le mieux quand même, c'est d'utiliser la caméra principale. Regardez là, comme ça. Hop, on essaie avec différentes expos. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Ça vous plaît pas, ça vous botte pas.
C'est un smartphone qui est vachement intéressant parce qu'en termes de performance, il est là, il marche bien. Je peux lui attribuer de la RAM virtuelle qui va venir booster un peu plus. J'ai de la recharge rapide, je trouve pas mal, j'aime bien le format. Donc l'expérience audio globale, sonore, multimédia me convient bien, la performance derrière est là. Mais je trouve qu'il est vraiment en deçà au niveau de la photo sur le modèle que j'ai là en tout cas. Peut-être qu'une mise à jour logicielle viendra le corriger, mais bon, en tout cas, ce que j'ai là tout de suite dans les mains, c'est pas un smartphone que je vais venir dire ok, il est super, faut y aller. Et pour autant, on est quand même à un certain prix et voilà, je reste un peu sur ma faim, je dois le reconnaître. Je peux guère vous en dire plus aujourd'hui. Je trouve que l'intégration photo Hasselblad était vachement réussie sur le Oppo Find X5 Pro, extrêmement bien réussi. Donc c'est vrai que si on se dit que si on veut un smartphone avec une griffe Hasselblad aujourd'hui, je vous dirais plus aller chez Oppo que chez OnePlus. Alors effectivement, on a quoi? On a 250 euros, 300, presque 300 euros d'écart. C'est une certitude. Mais voilà, je suis pas convaincu par ce que je vois ici sur ce OnePlus 10 Pro. Et c'est un peu dommage. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous ai montré en photo? Qu'est-ce que vous pensez de ce smartphone? Est-ce qu'il vous hype ou pas du tout? Ou est-ce que comme moi, vous restez un peu sur votre faim? Voilà, je sais pas. Bon, on en reparle. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.